On entame tout de suite cette édition avec la météo et de nouveau un temps en menaçant ce matin, nuages et pluie. D'abord pour démarrer la journée avant le retour peut-être du soleil et d'un temps sec cet après-midi. Attention quand même encore au vent fort en ce mardi. Les températures elles restent douces et exceptionnelles pour ce 1er décembre, 14 degrés pour les maximales. On en reparle plus en détail après le journal. La première info de cette matinale, donc en ce 1er décembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Une date importante pour rappeler que le virus a tué près de 40 millions de personnes dans le monde depuis 1981 et qu'aujourd'hui encore en France, environ 30 000 personnes vivraient avec le VIH sans le savoir. Malgré les innombrables campagnes de prévention depuis 30 ans, l'épidémie ne recule pas et continue même de se propager. Il y a pourtant des motifs d'espoir, notamment dans la prise en charge des malades. Et ce 1er décembre a surtout marqué un tournant dans la lutte contre le sida, avec l'objectif 0 affiché par l'ONU, 0 contamination et 0 décès dus au VIH d'ici 2040. Un objectif qui passe en premier lieu par la prévention. On écoute à ce propos Pierre-Olivier Leclanche du réseau régional Aide, rencontré pour Grand Lille TV par Louis Caillé. On a intensifié, comme tous les ans, nos actions. Tout le long de l'année, on fait des actions de prévention et de dépistage auprès des populations les plus exposées et puis aussi auprès du grand public. Au moment du 1er décembre, on continue et on renforce ces actions. On les visibilise plus, on met plus sur les espaces publics, etc. Cette année, on a travaillé pas mal avec des universités notamment. Et puis, vu qu'on met aussi l'accent sur les discriminations, on va organiser une projection autour d'un film documentaire qui s'appelle Vivant et qui traite de la vie avec le VIH aujourd'hui en 2015, qu'on organise au Majestic mardi soir. La politique est également à la une ce mardi matin, à quelques jours désormais des élections régionales. Le premier tour, je vous le rappelle, c'est ce dimanche. Grand Lille TV continue de recevoir chaque tête de liste des partis en lice dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Aujourd'hui, Sandrine Rousseau pour le Rassemblement, l'union des forces d'Europe Écologie Les Verts, du Front de Gauche et de Nouvelle Donne. Alors que la COP21 vient tout juste de démarrer à Paris et que Marine Le Pen est toujours en tête des sondages. Celle qui arrive aujourd'hui en 4e position derrière ce trio Front National, Parti Socialiste et les Républicains. Sandrine Rousseau avait beaucoup de choses à nous dire sur l'actualité, sa vision de la grande région et son programme. C'est Jean-Claude Brancard qui l'a interrogé il y a quelques jours. On l'écoute, Sandrine Rousseau, à propos du réseau des trains express régionaux. On doit améliorer la fiabilité des transports et densifier le réseau de transport en commun. Et ça, c'est pas des petits mots quand je dis ça. C'est-à-dire que les gens qui prennent le TER tous les jours, il y a certaines lignes où ils accusent des retards quasi quotidiens, où on a un problème de fiabilité sur certaines gares, où on ne peut pas augmenter le trafic sur certaines lignes parce que les voies sont saturées et le réseau est en mauvais état. Donc ce que l'on dit, c'est que si on peut mettre 3 milliards, parce que le réseau Express Grand Lille qui relie Hénin-Beaumont à Lille, c'est près de 3 milliards d'euros. C'est entre 2,1 et 3 milliards d'euros. Si on peut mettre cette somme-là, regardons si on ne peut pas la mettre pour améliorer la qualité du trajet de tous les habitants de la région. On enchaîne dans cette édition avec le rassemblement des forces syndicales du département du Nord hier. Face aux diminutions annoncées des budgets, une quinzaine de représentants des différents corps de métier étaient présents. Les pompiers, les services sociaux ou la santé publique par exemple, tous pour dénoncer en fait la politique d'austérité du conseil départemental. Les syndicats craignent entre autres la baisse des effectifs et donc une charge de travail plus importante, voire impossible à gérer selon eux. Ensuite la perte des acquis sociaux et globalement un sentiment de ras-le-bol face au manque de moyens. L'illustration de cette colère, ce sont les pompiers qui l'expriment depuis plusieurs semaines, avec notamment cette nouvelle action prévue jeudi à Lille et de nouvelles tensions attendues entre les pompiers et le département. Explication de ce représentant syndical au micro de Céline Huret. Aujourd'hui, on a un exécutif qui est arrivé au département là, au mois d'avril en disant qu'il découvre jour après jour une situation financière désastreuse sur le CERF et sur les bancs de l'Assemblée départementale depuis 1988. La plupart des budgets, il les a votés, même dans l'opposition. Il n'y a pas eu de réelle opposition à la construction de ce budget départemental. Donc ils ne peuvent pas faire comme s'ils découvraient la situation. La situation, elle est réelle, effectivement. On est conscient, nous, qu'il y a beaucoup moins de chiffres dans la colonne recettes que les années précédentes. Mais ils ont encore une marge de manœuvre au niveau des dépenses et on pense, nous, que le budget reste une action politique, un choix politique. Et aujourd'hui, ils font le choix, par exemple, première décision le 24 avril, 20 jours après leur arrivée, ils font le choix, par exemple, de maintenir leur indemnité d'élu au taux maximal. Et puis on termine cette édition avec le lancement hier de la 31e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Et comme chaque année, les bénévoles s'attendent à recevoir toujours plus de monde.
En France, aujourd'hui, près de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Un chiffre en constante augmentation et que ressent l'association dans la région. Et dans l'agglomération lilloise l'hiver dernier, les bénévoles ont servi un total de 2 500 000 repas. L'association départementale dispose ici de 85 structures d'accueil et de distribution. 1850 bénévoles prêts à relever le défi de l'hiver. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Pas de toucher plus de monde, c'est surtout d'être à l'écoute des personnes qui sont les plus démunies, les plus en difficulté. Et donc l'aide alimentaire est en fait une porte d'entrée aussi vers les actions que nous menons d'insertion sociale et professionnelle pour essayer que les gens puissent s'en sortir. Donc notre souhait le plus cher, c'est que l'année prochaine, ils ne soient plus là. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic en direct sur Grande Lille TV, 7h36 en ce mardi 1er décembre.